Ramzy Malouki, bonjour. On va pas faire les surpris, hein. On s'y attendait. C'est bien sûr 12 Years a Slave qui vient d'être sacré ce soir. Enfin, ce matin, pour la France. Absolument, absolument. 12 Years a Slave, donc jusqu'à la dernière minute, on pensait vraiment que Gravity allait peut-être obtenir son 8e Oscar, grand gagnant Gravity de cette 86e cérémonie des Oscars, mais non. Eh bien, c'est 12 Years a Slave avec Brad Pitt comme producteur doublement oscarisé, et quand je dis double, je parle bien sûr de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ce sera d'ailleurs le titre de tous les JT américains tout à l'heure, ce sera dans la presse. Sa compagne et lui-même donc ont gagné un Oscar la même année, rappelons-le, il y a quelques mois, Angelina Jolie avait gagné un Oscar d'honneur. Donc Brad Pitt, producteur de 12 Years a Slave, 12 Years a Slave qui a également remporté l'Oscar du meilleur scénario et également l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour cette jeune Kenyane de 30 ans, un vrai conte de fées. Il y a 6 mois, on ne la connaissait pas. Première nomination et premier Oscar, elle s'appelle Lupita Nyong'o. À partir de maintenant, il va falloir retenir son nom. Dites, Ramzy, avant de reparler de ce palmarès des Oscars 2014, Thierry Fréret, Cinéville Averti, nous faisait une réflexion pleine de bon sens tout à l'heure. Gravity prend 7 Oscars et ne remporte pas le meilleur film. Paradoxal. Alors, Thierry a tout à fait raison, car il existe une malédiction aux Oscars, c'est la malédiction des films de science-fiction. À ce jour, aucun film de science-fiction n'a obtenu la statuette suprême, celle du meilleur film. En général, les films de science-fiction obtiennent énormément d'Oscars techniques, et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. On a vu énormément de récompenses techniques pour 12 Years a Slave, meilleur son, meilleur montage, Alfonso Cuarón, 2 Oscars, meilleur réal, mais aussi meilleur monteur, et c'est vrai que on a l'impression que l'Académie, quelque part, boude ces films de science-fiction, alors que 12 Years a Slave a fait quand même 700 millions de dollars au box-office, et que, franchement, jusqu'à la dernière minute, on se disait, les habitudes vont changer au sein de cette Académie. Eh bien non, elle reste composée de gens qui sont conservateurs. Qu'est-ce qu'on retient d'autre, Ramzy, après cette cérémonie d'Oscars ? Eh bien, on retient que American Bluff n'a rien gagné. C'est le grand perdant de cette soirée. Pourtant, casting de superstars, Bradley Cooper, Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence. Voilà, rien pour American Bluff, rien pour son réalisateur David O. Russell, même pas le meilleur scénario. Et pourtant, on se disait qu'il aurait peut-être sauvé l'honneur avec cet Oscar du meilleur scénario. Et puis on retiendra aussi Julie Delpy, malheureusement, qui n'a pas remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. On y croyait jusqu'au bout. Simplement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un Oscar pour la France. C'est le meilleur court-métrage d'animation. Preuve que l'animation est toujours présente ici à Hollywood, non seulement avec les animateurs français expatriés qui font partie de DreamWorks ou de Disney, mais aussi avec l'animation qui vient de la France. Et on peut parler aujourd'hui de French Touch de l'animation. Merci beaucoup, Ramzy Malouki, avec qui on a vécu cette cérémonie des Oscars 86e, du nom Ramzy en direct de Los Angeles. Beaucoup, Ramzy Malouki, avec qui on a vécu cette cérémonie des Oscars 86e, du nom Ramzy en direct de Los Angeles.